Cette semaine, on va se parler marcheur de fond. Tant qu'à moi, c'est un outil quasi indispensable pour pêcher le doré, mais aussi la truite grise, parce que c'est des espèces qui vont évoluer près du fond. Et puis un marcheur de fond, c'est l'outil tout désigné pour aller présenter un leurre à cette profondeur-là, sans trop se prendre. Bon, je viens de dire sans trop se prendre parce que, en parlant avec des pêcheurs, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui n'utilisent plus le marcheur de fond parce qu'ils disent qu'ils sont tout le temps pris avec ça. Je comprends pas parce que moi je l'utilise puis c'est quand même assez rare que je vais me prendre au fond, mais il faut bien utiliser l'outil. Bon, là j'élimine tout de suite les plans d'eau sur lesquels il y a eu du bois d'inondé. Les réservoirs, là, oubliez ça, là, vous ne pourrez pas faire de miracle avec un marcheur de fond sur des plans d'eau de ce type-là parce qu'à tout bout de champ, il arrive un arbre, votre leurre accroche après, puis le marcheur de fond, là, il ne pourra pas vous empêcher de vous prendre à ça. Donc je parle pour les lacs ou les rivières que sont le fleuve. Ce qui fait en sorte qu'on se prend au fond, c'est carrément la manière à laquelle le marcheur de fond prend sa position dans l'eau. Si on laisse trop long de corde, bon là ici il faut s'imaginer que le leurre est en arrière, notre canne à pêche et le pêcheur est plus haut. Si notre marcheur de fond est couché comme ça sur le fond, puis avance, inévitablement à un moment donné il va rencontrer une roche ou une craque entre les roches, toc, il va se prendre. On va se coincer. Il faut vraiment que le marcheur de fond marche debout comme ça. Puis là, s'il arrive une roche, il va monter sur le dessus ou il va tasser sur le côté. Puis, on va être en mesure d'éviter de s'accrocher au fond. Mais, quand il arrive des situations où est-ce que le fond est extrêmement rocheux puis qu'il y a des grosses roches dans le fond, là, même si on pêche avec un marcheur de fond très droit, avec peu de lignes déployées derrière l'embarcation, il va arriver à un certain moment qu'on va se prendre. Bon, là, pour éliminer ce facteur-là, qui est tannant de se prendre au fond avec un marcheur de fond, on va juste toucher de temps à autre le fond avec un marcheur de fond pesant. Bon, si par exemple, ça prenait un marcheur de fond de 2 onces pour toucher notre fond, on va prendre 2 onces et demie, même 3 onces, pour que notre leurre se retrouve presque directement en dessous du bateau quand on avance, puis on va toucher le fond, on va remonter un petit peu, on va toucher le fond, on va remonter un petit peu. On ne laissera pas notre marcheur de fond gratter parce que c'est sûr qu'on va se prendre. Donc là, on élimine, encore une fois, l'élément accrochage. Mais ça, c'est propre à chaque structure. C'est très rare qu'on retrouve des structures très accrochantes. Moi, habituellement, j'aime mieux gratter le fond sur une certaine distance tout en ayant un bon poids pour que mon marcheur de fond gratte le fond comme ça et non couché sur le côté. De cette manière-là, plus que ça gratte, plus que ça fait du bruit dans l'eau, plus que ça attire les poissons vers notre leurre qui suit derrière. Donc, ces petites précisions-là, j'espère que vous allez les mettre en pratique. Ça va vous aider à éliminer les accrochages au fond et prendre plus de poissons. Bonne pêche!